2 semaines après avoir réglé la dernière échéance de ma Civic 2023, je suis rentré et j'ai trouvé l'allée vide. Il ne restait plus que le rectangle noirci par l'huile où elle reposait, comme une dent manquante dans un sourire forcé. Pendant 3 bonnes secondes, j'ai eu le souffle coupé. J'ai scruté le trottoir, la rue, le jardin du voisin, comme si la voiture se cachait de moi. C'est alors que mon téléphone a vibré. Le nom de papa. Le timing était trop parfait. J'ai répondu la gorge serrée, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air décontracté, mâchant peut-être quelque chose. Ah, on l'a donné à Kevin. Je me souviens avoir cligné des yeux en fixant l'asphalte. Kevin? Oui, a-t-il dit en riant. Tu es célibataire. Il va être papa. La famille, c'est sacré. J'ai l'impression que le vent s'est tu. Kevin, mon cousin sans permis qui avait un jour plongé une voiturette de golf dans un étang. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'ai pas hurlé comme mon pouls me le suppliait. J'ai juste dit « D'accord » et il a raccroché. Je n'ai pas discuté. J'ai plutôt porté plainte. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. On croit souvent que la trahison commence par la violence. Ce n'est pas le cas. Elle commence par la confiance. J'ai grandi en croyant que la voix de mon père était synonyme de sécurité. Il m'a appris à tenir un budget, à poncer une planche, à ne jamais dépendre de personne d'autre que moi-même. C'est drôle, il disait ça alors qu'il comptait sur moi pour gérer ses papiers, ses rendez-vous, même ses impôts. Kevin, lui, était toujours le chouchou. Bruyant, imprudent, charmant si on ne le connaissait pas. C'était le genre de cousin que les adultes pardonnaient parce que les garçons seront toujours des garçons, et le genre d'enfant qui a appris très tôt que les conséquences n'étaient pas obligatoires. Quand j'ai acheté ma Civic, ma première voiture neuve, papa a dit que c'était inutile. Maman a dit que c'était mignon, sur le même ton qu'on utilise pour un chiot qu'on finira par nourrir. Mais j'adorais cette voiture, j'ai tout payé moi-même, j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai préparé mon déjeuner pendant des mois. Ils souriaient tous. Aucun d'eux ne la respectait. Les signes étaient là avant même que la voiture ne disparaisse, mais j'ai fait semblant de ne rien voir. Kevin posait des questions anodines. « Tu gardes un double des clés à la maison, n'est-ce pas ?» Papa commentait. « Une voiture comme ça aiderait Kevin à se stabiliser. » Maman disait « Tu n'as même pas d'enfant. Pense à l'avenir. » Chaque phrase était une graine. Et j'ai ignoré tout le jardin. Puis la carte a disparu et la vérité a jailli de l'ombre, éclatante comme la lumière du jour. Ils ne se sont pas contentés de la prendre, ils s'estimaient en droit de l'obtenir. Ils s'attendaient à ce que j'accepte la perte avec le sourire. C'est ça qui m'a le plus blessé. Pas le vol, la certitude que je ne me défendrais pas. Ils avaient raison sur ce que j'étais avant, mais ils n'avaient pas connu celle qui avait passé un an à rembourser ses dettes en silence. Celle qui comprenait mieux les papiers que les émotions. Celle qui savait comment démanteler quelque chose sans hausser le ton. J'ai alors compris que la vengeance ne requiert pas de rage. Elle requiert seulement de la lucidité. J'ai donc rassemblé les documents, formulaire d'assurance, reçu de paiement, carte grise, toutes les preuves que la Civic m'appartenait à moi seul. Puis j'ai appelé la police avec le calme de quelqu'un qui fait sa liste de courses. Véhicule volé, ai-je dit, pris par un membre de la famille sans consentement. Le stylo de l'agent a crissé. Mon cœur, lui, est resté immobile. La police a retrouvé la voiture en premier. Kevin l'avait laissée en panne sur une route de campagne, l'abandonnant après avoir été incapable de la redémarrer. La dépanneuse l'a récupérée. L'agent a appelé pour confirmer les charges. Oui, ai-je répondu. C'est clair et définitif. Portez plainte. Mon père a appelé 30 minutes plus tard, furieux. Comment as-tu pu faire ça à la famille? J'ai failli rire. Comment as-tu pu? Mais j'ai gardé cette phrase pour plus tard. Je n'en avais pas fini. Ensuite, j'ai envoyé une lettre recommandée refusant de payer les amendes, contraventions et frais de remorquage de Kevin. Un document légal irréfutable. J'en ai transmis des copies à l'agent. Puis j'ai bloqué les numéros de mes parents. Le silence est plus éloquent que les cris. La confrontation a eu lieu dans le hall du commissariat 2 semaines plus tard. Kevin était rouge de colère. Mon père serrait les dents. L'homme avait les larmes aux yeux, comme si c'était elle qui avait été volée. Je me suis approché lentement d'eux, leur faisant comprendre ce qu'ils avaient sous-estimé. Mon père a commencé. « Laissez tomber. On en reparlera à la maison. » Je n'habite plus dans cette maison. Ai-je dit. Kevin a craché. Ce n'était qu'une voiture? Non, ai-je dit. Elle est à moi. Et vous m'avez appris que si quelque chose m'appartient, je suis responsable de le protéger. Leurs expressions ont changé. La réalisation s'est faite petit à petit.
Ils s'attendaient à un paillasson. Ils ont eu un mur. Kevin a assumé la responsabilité. Mes parents ont gardé le silence. J'ai récupéré ma Civic, rayée, cabossée, mais toujours à moi. Certains soirs, je m'assieds au volant et laisse le moteur ronronner contre mes paumes. Non pas par sentimentalisme, ni par victoire. Parce qu'au moment où je l'ai ramenée à la maison, j'ai compris quelque chose qu'ils n'avaient jamais compris. La famille n'est pas une question de sang. Elle est une question de respect. Et le jour où ils ont volé ma voiture, c'est le jour où ils ont perdu le droit de se dire mienne.